Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Il y a 11 ans, le tout premier Fab Lab de Suisse romande était ouvert par la HE-Arc. Depuis, des centaines d'étudiantes, d'étudiants, mais également des artistes, des retraités, des entrepreneurs, des professionnels de tout domaine ont franchi les portes de ce laboratoire public dédié, entre autres, à la fabrication numérique. Pour en parler, on a le plaisir d'avoir avec nous ce matin Gaëtan Bussy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint scientifique à la HE-Arc, cofondateur de ce Fab Lab. La présence de ce Fab Lab dans une haute école comme la HE-Arc, c'est quelque chose qui allait de soi, c'était normal? Oui, je pense que oui, c'est naturel. Un Fab Lab, c'est un espace dans lequel on trouve des outils de fabrication numérique, donc des imprimantes 3D, mais pas que, des découpeuses laser, des brodeuses numériques, toutes sortes d'outils qui nous permettent de fabriquer à peu près n'importe quoi. Et c'est un lieu qui est ouvert au public, donc monsieur et madame tout le monde peuvent venir apprendre à utiliser ces machines pour fabriquer toutes sortes d'objets, plus ou moins complexes, plus ou moins techniques. Et donc cette ouverture vers la cité permet de créer des ponts, alors déjà des ponts à l'interne, entre étudiants et professeurs, entre professeurs de différentes disciplines, et puis avec des ponts avec l'extérieur. Et cette création de ponts permet de penser l'innovation peut-être un peu différemment, et réfléchir autour de l'innovation. Je pense que c'est une des missions des hautes écoles, et je pense que c'est vraiment naturel d'avoir un lieu comme ça autour duquel on réfléchit aux techniques et un lien entre société et technique. Et puis donc ça veut dire que n'importe qui, j'ai envie de fabriquer un objet, j'y connais absolument rien, j'aurai sur place non seulement les outils, mais en plus des professionnels qui pourront me donner un coup de main, qui pourront m'aiguiller sur la bonne voie. Oui, exactement. On a une équipe qui accueille le public, qui vient au Fab Lab pour apprendre à utiliser les machines. On donne des formations. Et l'objectif, c'est vraiment, nous, on ne fait pas à la place des gens. On accompagne les gens pour les rendre autonomes sur les machines. Donc il y a vraiment une démocratisation des techniques à travers ce Fab Lab. Dans ce Fab Lab, vous l'avez dit, ce qui est important, c'est la création de ponts, c'est l'ouverture sur la cité, sur la région. Un exemple concret de la manière dont ça peut se matérialiser, cette ouverture? Oui, alors je peux raconter la construction d'un pont entre le RHNE, donc le réseau hospitalier neuchâtelois, et la HE-Arc à travers le Fab Lab. Il y a quelques années, des ergothérapeutes sont venus au Fab Lab pour évaluer les possibilités d'utiliser les machines de fabrication numérique dans leur quotidien professionnel. Et puis, on a eu quelques discussions autour de leurs problématiques. Et quelques temps plus tard, un professeur vient au Fab Lab en disant je suis en train de monter un cours autour des techniques médicales. J'aimerais faire travailler mes étudiants sur des projets concrets. T'as pas connaissance de projets concrets sur lesquels on pourrait travailler? J'ai tout de suite pensé aux ergothérapeutes, on les a mis en relation. Et aujourd'hui, on a des étudiantes, des étudiants qui travaillent sur des problématiques très concrètes pour les ergothérapeutes, à travers le Fab Lab, donc en créant des objets, c'est pas de l'exercice, c'est vraiment très très concret, et c'est quelque part un booster de motivation pour les étudiantes et les étudiants, parce que c'est des projets qui ont du sens, il y a un réel impact derrière pour les ergothérapeutes et les patients, et tout ce petit monde se trouve dans un espace pour créer ensemble dans une vraie dynamique collaborative, et derrière tout ça, on réfléchit aussi à ces dynamiques, comment on peut en retirer des informations, des compétences pour concevoir de manière un peu différente. L'objet le plus étonnant qui soit sorti de votre Fab Lab? Alors il y a plein d'objets, je ne les ai pas tous vus. Quand on crée au Fab Lab, on matérialise quelque chose en 3 dimensions. Et ce qu'on a fait avec des musées, c'est de matérialiser des œuvres qui normalement sont en 2D, par exemple la Joconde, imprimée en 3 dimensions ou usinée en 3 dimensions, et permettre par exemple aux aveugles de pouvoir toucher la Joconde et de comprendre le tableau à travers le toucher. Récemment, il y a une opération d'abonnement qui a été mise en place par le Fab Lab. Vous nous expliquez en 2 mots? Alors oui, on a monté un abonnement, mis en place un abonnement pour rendre le Fab Lab plus accessible financièrement. C'est un abonnement qui coûte 180 francs par année et qui comprend l'accès au Fab Lab pendant une année et qui comprend également toutes les formations. Donc ça permet d'être... on est beaucoup plus accessible qu'avant financièrement, et puis justement ça rend ce lieu encore plus ouvert, et donc on crée à travers ça encore plus de synergie. C'était l'objectif de cet abonnement. fablab-neuch.ch. C'est l'adresse de votre site internet où on trouve toutes les infos, notamment sur ces nouvelles formules d'abonnement. Gaëtan Bussy, merci beaucoup d'être venu ce matin. Avec plaisir, merci à vous.
Arcosphère. Avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch